Salut, c'est Clara d'Info Jeune Grand Est. Aujourd'hui, tu vas découvrir le témoignage de Julia qui a fait une mission de service civique chez nous à Info Jeune Grand Est. Elle va te raconter son expérience et ce que lui a apporté cette année de service civique. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Salut Julia, merci d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter un peu, le volontariat que tu as fait? Bonjour Clémentine, alors moi c'est Julia, j'ai 23 ans, donc j'ai fait mon service civique au sein d'Info Jeune, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est une association qui accueille les jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans, pour tout ce qui est question d'orientation, de logement, d'emploi, de conseils, tout ce que vous voulez. Et du coup j'ai fait mon service civique depuis le mois d'octobre qui s'est terminé en juin. C'est bien, tu nous fais un peu de pub. Et donc, du coup, comment tu as connu le service civique? Alors en fait, je l'ai connu à peu près à ma première année, on va dire, de master, parce que je faisais mes études pendant mon service civique. Du coup, voilà, ma grande sœur en avait fait un en M1. Donc c'est là que j'ai pris connaissance en fait de ce dispositif pour les jeunes que je connaissais pas. Et du coup, ça m'a permis en fait d'en faire un en M2, sachant qu'on peut le faire qu'une fois. Et du coup, j'ai décidé de le faire en M2, ça s'est présenté comme une opportunité. D'accord, donc c'était vraiment lié à tes études. Et c'est vrai que la plupart des jeunes ne savent pas qu'ils peuvent faire un service civique pendant leurs études. C'est pas forcément que pendant les césures, on peut également le faire du coup pendant les études. Et est-ce que tu avais des a priori sur le service civique ou tu étais tellement bien informée sur le service civique qu'au final, il y avait rien qui te dérangeait, tu n'avais pas d'a priori dessus? Alors j'ai été assez bien informée via leur site internet, mais j'avais plus des a priori, par exemple en temps, on va dire, avec tout ce qui est tuteur et tout ça, enfin la relation qu'il y aurait avec ma tutrice, du coup, si ça allait bien se passer, même avec les collègues. C'était plus cette appréhension relationnelle que le service civique en tant que tel. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton service civique, des missions que tu as eu à effectuer Pas de souci. Donc en fait, ma mission première, c'était de faciliter l'accès à l'information aux jeunes. Sauf que du coup, j'ai eu plein de petites missions secondaires qui ont découlé, comme de la communication. J'accueillais les jeunes ici pour les orienter, enfin répondre à leurs questions. J'ai également participé aussi à la campagne ambassadeur européen. Enfin, j'ai fait plein de choses diverses, des bases de données, de la logistique pour les événements, participer aux événements, enfin un peu de tout. Et dans ce volontariat-là, est-ce que tu as eu des responsabilités ou c'était vraiment que des tâches qui découlaient de ta responsable ou est-ce qu'on t'a donné des responsabilités, des choses à mettre en œuvre? Oui, alors j'ai eu l'occasion en fait lors de ma dernière semaine de service civique de mettre un projet en place. Donc en fait c'était une semaine de job de dernière minute, donc j'ai dû contacter tous les partenaires, les employeurs qui sont venus du mardi je crois au vendredi. Donc, et les jeunes venaient et étaient accueillis par 6 employeurs différents tous les après-midi de tout secteur en fait, d'activité. Donc du coup le service civique c'est un volontariat où on peut être à même de créer des projets également. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce volontariat, dans ces quelques mois en tant que service civique? Je dirais cet aspect un peu relationnel, l'esprit d'équipe, tout le monde travaille ensemble et tout ça, et aussi l'accueil du public. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que après mes études, c'est avec ce public-là que je souhaitais travailler, donc ça m'a permis de m'orienter plus pour après dans l'avenir professionnel. Il y a aussi un aspect qui diffère d'autres types de volontariat dans le service civique, c'est tout ce qui est formation. Tu as eu droit à avoir des formations. Qu'est-ce que c'était? Quel type de formation tu as pu suivre? Alors j'ai pu faire une formation donc, PSCA, donc pour tout ce qui est premier secours pendant une journée. Et j'ai eu également une formation, ça s'appelle des formations civiques et citoyennes, et ça portait sur tout ce qui était plus l'écologie, le développement durable avec les petits débrouillards. Donc en fait, la formation, tu choisis le domaine dans lequel tu veux être formé. Il n'y a pas vraiment de formation
que tu es obligé de faire. Non, non, on est obligé de les faire, mais après, c'est ma tutrice qui m'a envoyé, mais il y a plusieurs formations possibles. Après, il faut que ça concorde avec les dates et on choisit le thème où on veut aller. Donc toi, du coup, c'était plus le développement durable. Alors, c'est parce que ça concordait avec mes dates, mais c'est vrai que c'était plus à la base sur tout ce qui était stéréotype avec femmes, inégalité homme-femme, tout ça qui m'intéresse. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui ont envie de se porter volontaire dans un service civique? Déjà, de bien choisir le domaine dans lequel ils veulent aller. Bien regarder toutes les missions et tout ça avant de se lancer, que ça concorde bien avec ce qu'ils veulent faire, voir même si c'est dans le cadre par exemple de leurs études aussi pour leur projet d'avenir, trouver une structure qui peut répondre à leurs attentes. Vraiment pour moi en fait il faut choisir la structure en fonction de ce qu'il attend lui, pas prendre une mission parce qu'il se dit je vais avoir de l'argent alors que ça l'intéresserait peut-être pas et qu'au final il va abandonner en cours de route. Oui, parce qu'il y a différents domaines qui sont proposés, il y a tout ce qui est art, culture, il y a aussi du sport, de l'environnement, enfin il y a vraiment plein de domaines et plein de missions différentes qui sont proposées aux jeunes. Et donc toi, c'est un peu ce que tu as fait quand tu as fait ta recherche de mission de service civique, tu as fait en fonction de tes envies, tes domaines qui... C'est ça. Totalement, et aussi en fonction de ce qui concordait avec mes études. Vu que j'étais en intervention développement social, je voulais faire dans une structure qui portait sur ce côté social, associatif. Et au niveau de ton volontariat, qu'est-ce qui t'a apporté qu'est-ce que ces mois de service civique t'ont apporté? Alors déjà, ça m'a apporté en fait que j'ai découvert dans quel milieu professionnel je voulais évoluer après. Donc notamment le milieu associatif, mais c'est pour ça que dans mes recherches d'emploi, je regarde un peu les structures avant de regarder les missions. Parce que j'ai découvert en fait que l'association, c'était cet esprit d'équipe que je voulais retrouver après, parce que les entreprises, ça ne me tente pas du tout. Aussi, ça m'a permis d'être, on va dire, moins timide, déjà d'aller plus vers les gens, de pouvoir accéder plus facilement à des ressources aussi, à connaître aussi quelque chose, enfin une structure qui était en rapport avec les jeunes, parce que je la connaissais pas, faut dire. Avant de faire mon service, je ne connaissais pas. C'est un de mes profs justement de master qui m'en a parlé, qui m'a dit de regarder si je faisais quelque chose. Ça m'a aussi permis de voir un peu ce que c'était réellement le service civique, même si je connaissais, et de développer mes compétences et mes capacités dans plusieurs domaines différents, grâce à ma tutrice qui m'a donné plein de tâches diverses. Parce que j'ai travaillé avec ma tutrice, mais en lien aussi avec plein de collègues différentes. Aussi, ça m'a permis de savoir avec quel public je voulais travailler, parce que j'avais essayé plusieurs publics avant. J'ai remarqué que les petits, c'était pas fait pour moi au final. C'est ce que je voulais à la base, je voulais être professeur de ces écoles, mais en voyant les enfants maintenant, ça me tente pas du tout. Et du coup, j'ai remarqué que c'était plus ce public de 16 à 30 ans qui me correspondait mieux. D'accord, donc du coup, en fait, cette expérience professionnelle, elle t'a vraiment appris à savoir ce que tu voulais pour ton avenir du coup, professionnel. Et cet aspect engagement, du coup, qui est mis en valeur par le service civique, tu l'as toujours eu ou c'est vraiment l'engagement qui est venu à toi à travers du service civique? Alors déjà, en fait, ça m'est un peu venu grâce à ma licence, parce que j'ai fait sciences sanitaires et sociales, ce qui est aussi cet aspect social, et j'avais eu la chance en fait de faire, lors de ma licence, un stage au Resto du Cœur, donc dans une autre association. Et c'est là déjà que j'ai remarqué que c'était vraiment ce qui me plaisait. Tout ce qui était ce contact avec un public parfois, là c'était plus en difficulté que les jeunes. Mais j'ai remarqué que c'était vraiment ce contact, ce milieu associatif et cet engagement qui correspondait, on va dire, à mes valeurs personnelles. Et maintenant, donc, du coup, tu as terminé ton service civique. Et est-ce qu'à l'avenir, tu comptes continuer à t'engager, à faire d'autres types de volontariat, de bénévolat, du coup, par la suite? Alors personnellement, si j'en trouve le temps, oui, pourquoi pas. Après, là, je suis plus dans la recherche d'emploi, vu que je viens de finir mes études et que j'ai mon diplôme. Donc, mais même dans mon parcours professionnel, je travaille dans une association, donc c'est encore un engagement de ma part de travailler
auprès de publics en difficulté. Merci beaucoup Julia d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis on vous souhaite bon courage dans ta recherche d'emploi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes ? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.